Salut la team, revenons sur l'épisode 5 de House of the Dragon qui nous dévoile un peu plus la maison Strong et on en parle avec plus de précision dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur et bonne vidéo. Cet épisode 5 a introduit malicieusement un personnage dont les intrigues pourraient rivaliser avec celles de Littlefinger dans Game of Thrones, Larys Strong. L'épisode 4 a introduit un réseau d'espions répondant au nom de Whitehorn qui a informé Otto Hightower de la présence inconvenante de Rhaenyra dans un bordel. Mais cet événement lui a fait perdre le poste de main du roi, permettant à Lyonel Strong d'obtenir le poste. L'épisode 5 a également montré que Larys influençait l'opinion de la reine Alicent sur Rhaenyra, le présentant comme le petit doigt de House of the Dragon. Petit doigt, Littlefinger, vous voyez quoi. Voilà, bon enfin. Alors que les seigneurs de Westeros de Game of Thrones détenaient le pouvoir, peu en ont acquis autant que Littlefinger et Varys, grâce surtout à leurs nombreux informateurs. Bien qu'ils aient eu des motivations très différentes pour manipuler les gens, tout en agissant sur les secrets dont ils étaient au courant dans Game of Thrones, ils faisaient tous deux partie des personnages les plus influents de la série. Alors que House of the Dragon s'est avéré mettre en place tous les acteurs majeurs de la guerre civile Targaryen, surnommée la danse des dragons, il est tout à fait normal que l'épisode 5 ait montré Larys Strong commençant à mettre en place son propre stratagème. Larys Strong est le fils de Lyonel Strong, ancien maître des lois et nouvelle main du roi, et il est le frère de Harwin Strong. On peut voir Larys partager ses remords sur Otto Hightower, perdant sa position dans l'épisode 5. Exprimant son inquiétude clairement fabriquée concernant la santé de Rhaenyra à la reine Alicent, il a révélé comment le grand maître a donné un thé à la princesse. Cela a confirmé les inquiétudes d'Alicent concernant les mensonges de Rhaenyra, car elle a supposé que l'élixir était le thé de lune utilisé pour prévenir les grossesses. L'interaction a incité Alicent à enquêter sur les allées et venues de Rhaenyra cette nuit-là, et apprendre la vérité de Sir Criston Cole, qui a effectivement amené la reine à choisir un camp, comme en témoigne la robe verte qu'Alicent portait lors du dîner en l'honneur de la maison Velaryon. Cet épisode 5 a déjà prouvé à quel point les connaissances de Larys Strong étaient essentielles pour influencer l'opinion d'Alicent, mais son rôle dans la guerre civile des Targaryens peut être mieux expliqué par le livre Fire and Blood. Le livre lui consacre un moment car personne ne savait où se situait la véritable loyauté de Larys, affirmant qu'il est un survivant. On ne sait pas si le rôle de Larys Strong sera élargi par rapport à l'histoire de Fire and Blood, compte tenu de l'impact qu'il a eu sur l'épisode 5 et en quoi la narration de la série diffère de celle du livre, il le fera probablement. Cependant, comme House of the Dragon a présenté et mis en place Mysaria et Larys Strong en tant que roi des informateurs de la série, tout comme Varys et Littlefinger dans Game of Thrones, ils seront probablement au centre de plein d'intrigues, garantissant de la même manière le chaos et une histoire intrigante. Et oui, l'attention des téléspectateurs était si distraite par les nombreux personnages que beaucoup n'ont probablement pas accordé beaucoup d'attention à Lord Lyonel Strong en tant que conseiller le plus discret du petit conseil du roi. Trop de gens ne se sont pas non plus souciés de ses fils qui sont là depuis le 3e épisode. Et tout a changé avec cet épisode 5 qui met en vedette le jeune, handicapé et boiteux Larys Strong chuchotant de douces trahisons aux oreilles de la reine Alicent. Pendant ce temps, le grand frère, Sir Harwin, a d'abord dansé avec la princesse Rhaenyra, puis l'a sauvée de la foule de courtisans médusés par le combat contre Criston Cole et Joffrey. La maison Strong est restée en arrière-plan jusqu'à présent, mais avec Lyonel maintenant main du roi et sa progéniture faisant toutes sortes de connivences avec la reine, consort et la princesse, la famille est clairement au plus haut. Voici ce que vous devez savoir sur ce clan. Lord Lyonel est dans la série depuis le premier épisode, et oui, apparaissant dans toutes les scènes du Petit Conseil en tant que maître des lois pour le roi Viserys I Targaryen. Avec tant de problèmes mélodramatiques entre ses collègues conseillers Otto Hightower, Lord Corlys Velaryon et le désordre du prince Daemon, vous seriez pardonné de ne même pas avoir remarqué Lord Lyonel. Mais
Dès le début, il a tenté de donner au roi des conseils très pratiques. C'est lui qui a dit à Viserys la dure vérité dans le 2e épisode selon laquelle épouser une Valérion de 12 ans apporterait l'unité au royaume. Et c'est aussi lui qui a lancé l'idée de marier Rhaenyra à sœur Laenor Velaryon dans le 3e épisode. Mais Lyonel a donné à Viserys de bons et vrais conseils. Cela ne devrait pas être très surprenant quand on connaît son histoire. Avant de devenir Lord of Harrenhal, Lord Lyonel a d'abord étudié pour devenir maître à Old Town. Pendant plusieurs années, il est allé à l'équivalent de l'université, obtenant un nombre impressionnant de 6 maillons sur sa chaîne, ce qui indiquait qu'il avait atteint un haut rang et qu'il serait finalement devenu un maître compétent s'il le voulait. Cependant, il a changé d'avis et comme il a 2 fils, on comprend vite pourquoi si vous voyez ce que je veux dire. Il semble que Lyonel ait eu un frère aîné décédé, bien que l'arbre généalogique complet de la maison Strong ne soit pas révélé dans le matériel source Fire and Blood. Ce que l'on sait, c'est que Lyonel a finalement succédé à son père en tant que seigneur de Harrenhal. La famille de Lyonel a revendiqué le plus grand mais aussi le plus ruiné des grands châteaux de Westeros. Si vous vous souvenez de Game of Thrones, Harrenhal, on la voit quand Arya et Gendry se retrouvent lorsqu'ils sont capturés par les hommes de Lannister. Là, elle devient, on va dire, la serveuse de Tywin Lannister et voit les graines plantées pour que le château entre dans l'acquisition de Littlefinger. Des centaines d'années auparavant, les Strong régnaient et vivaient à Harrenhal. Ils sont entrés en sa possession après que Sir Osmund Strong a promis fidélité à Aegon le Conquérant et à la maison Targaryen au lieu du roi de l'époque des Strong, Harren le Noir. Osmund Strong allait devenir la main du roi d'Aegon I et superviser la construction de Port-Réal. Ce n'est que lorsque 2 autres lignées familiales ont connu des fins tragiques à Harrenhal que le grand roi Jaehaerys I Targaryen a décerné Harrenhal à Sir Bywin Strong, le grand-père de Lord Lyonel. Comme son ancêtre Osmund qui fut le premier Strong à servir un Targaryen en tant que main du roi, Lord Lyonel est calme et sans prétention, mais il est astucieusement intelligent en matière de gouvernance. La nomination de Lyonel comme main a été l'un des rares gestes vraiment pointus que nous ayons vu faire par Viserys. Cependant, les fils de Lyonel, c'est une toute autre histoire. Surnommé Breakbones pour sa force et son physique réputé, Sir Harwin est le fils aîné de la maison Strong. Il est apparu pour la première fois à l'écran dans le 3e épisode de House of the Dragon. Parmi tous les hommes du roi, il n'a peut-être pas fait la plus grande impression au départ, mais il convient de rappeler que tandis que le reste des courtisans ont été choqués par la vue de Rhaenyra revenant au camp couvert de sang et traînant un sanglier, Sir Harwin éclata d'un rire approbateur. Harwin semble se soucier peu des airs ou des prétentions. En tant que capitaine des Capes Dorées, nommé au poste après le bannissement du prince Daemon, nous l'avons revu patriant à Port-Réal lorsque la princesse et Daemon se déchaînaient. Lorsqu'il reconnaît la princesse dans un déguisement, il l'avertit d'être beaucoup plus prudente. Elle n'aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Néanmoins, Harwin a gardé son secret. Et Harwin s'est avéré une fois de plus fiable pour l'héritier de Viserys lorsqu'un combat de mariage s'est transformé en gros bordel. Toujours fiable, un seul signal de son père envoya Harwin trouver un chemin dans la foule pour trouver l'héritière du trône de fer qui avait été renversée. Sans entrer dans les détails, il pourrait encore s'avérer être un allié solide pour sa famille à l'avenir. Et comme j'avais abordé en tout début dans la vidéo, le dernier des Strong à surveiller est Larys, le frère cadet du brave Sir Harwin. En effet, Larys a déjà son propre surnom, Larys le pied beau, une blague cruelle aux dépens de son handicap qui l'a rendu ainsi suite à sa naissance. Au cours de la grande chasse du 3e épisode, on peut brièvement voir Larys se mêler parmi les femmes au lieu de se vanter avec les hommes à l'extérieur. Dans la société médiévale de Westeros, cela est sans aucun doute considéré comme un signe de faiblesse. Mais pour Larys, c'est un aspect vraiment pratique. Il peut à peine monter à cheval, encore moins abattre un cerf, mais il sait écouter et apprendre. C'est probablement au cours de tels moments d'écoute qu'il a découvert le thé de lune infusé par le grand maître pour la princesse Rhaenyra. Et il a utilisé cette information à son avantage en racontant à la reine Alicent, de plus en plus isolée, les activités nocturnes de la princesse. Et du coup, on se pose la question de savoir si Larys aurait pu entendre la conversation entre Alicent et Rhaenyra. Et bien maintenant que le père de Larys est la nouvelle main du roi, et si papa aime parler, il est possible que Larys sache comment une telle information serait reçue par une jeune femme qui vient de voir son père banni de la cour. En tant que deuxième fils, Larys a semblé décider qu'il pouvait mieux se frayer un chemin
à travers le monde via une intrigue courtoise. Laris aime clairement le désordre car il a été le premier à sourire à la reine Alicent lorsqu'elle a porté la fameuse robe verte. Si Arwen se retrouve à plusieurs reprises au service de la princesse Rhaenyra, nous suggérons de considérer Laris uniquement intéressé par son propre avancement. Et pour le moment, cela le met en très bon terme avec la reine Alicent car elle devient de plus en plus proche de lui. Et je trouve ça assez malin la manière dont il débarque finalement dans l'épisode 5, car depuis le début de la saison de House of the Dragon, on pensait qu'ils allaient être peut-être que des second ou troisième rôles. Et là on apprend qu'ils vont être carrément très haut placés à leur prime. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as un avis, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager, à t'abonner, à la liker. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.